Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réflexion faite. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film qui ne me tenait pas particulièrement à cœur, puisqu'il s'est révélé être une immense surprise, alors que je n'en attendais rien. Il sera donc question de Youth, qui a provoqué des réactions pour le moins très contrastées lors de sa diffusion au Festival de Cannes, mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Difficile pour moi de vous parler du cinéma de Sorrentino, tant finalement je ne le connais que très peu. Paolo Sorrentino débute sa carrière de réalisateur en 2001 avec le film L'Homme en plus. Il enchaîne ensuite avec deux autres productions italiennes, Les conséquences de l'amour et L'ami de la famille. En 2008, il se fait remarquer sur la chaîne internationale avec son film Il Divo, littéralement Le Divin, qui retrace l'activité politique de Giulio Andreotti, personnalité influente de la démocratie chrétienne qui tremperait dans des affaires mafieuses. Le film lui vaut de gagner le prix du jury du Festival de Cannes en 2008 et lancera sa carrière internationale. C'est ensuite, en 2011, comme beaucoup d'entre vous, que j'ai découvert l'existence de ce cinéaste lors de la sortie de This Must Be the Place, que j'avais trouvé tout à fait sympathique. Mais sa grande réussite, à mes yeux, sera son film suivant, La Grande Bellezza. Dans La Grande Bellezza, Sorrentino s'attache à suivre les tergiversations des mondains d'une Italie décadente, désabusée et cynique. Un film que je vous conseille de découvrir au plus vite si ce n'est pas déjà fait, tant il synthétise tout le style et les thématiques du réalisateur qui arrive à nous faire prendre en pitié des personnages pourtant pathétiques et ou détestables. Et pourtant, avec Youth, l'Italien prend le contre-pied de sa grande beauté en offrant une fable moins intellectualiste, plus sincère et profondément optimiste. Youth, c'est l'histoire de Fred et Mick, deux amis octogénaires qui se retrouvent dans un établissement thermal chic et choc en plein cœur des alpages helvétiques. L'un est à la retraite, présent pour subir un check-up médical complet sous la tutelle de sa fille, alors que l'autre, réalisateur toujours en activité, peaufine le scénario de son prochain film, qu'il annonce d'ores et déjà comme son œuvre testamentaire. Peuplé par une faune toute particulière, l'hôtel sera propice à nourrir les deux protagonistes de rencontres et d'interactions qui seront source de réflexion sur eux-mêmes, sur le temps qui passe et sur les regrets. Autant être clair dès le départ, Youth est un film que j'ai littéralement adoré. Profondément réaliste et humaine, l'œuvre est autant une déclaration d'amour à la jeunesse qu'un encouragement à vivre pleinement sa vie, peu importe que l'on en soit à l'aube ou au crépuscule de cette dernière. Construit sur un jeu d'opposition constante, il y a quelque chose qui tient des frères Cohen dans ce nouveau Sorrentino. Une espèce de grâce burlesque totalement décalée qui prend forme lors de scénettes qui laissent entrevoir les personnages tels qu'ils furent dans le passé. La séquence où on a l'espèce de gros sosie de Maradona qui fait des jongles dans une balle de tennis, eh ben c'est beau ça, c'est poétique, parce que l'espace d'un instant, tu vois le personnage tel qu'il a été avant, dans sa jeunesse, par rapport à ce qu'il est devenu à présent. Pareil quand on a la scène avec Michael Caine qui commence à divaguer et à orchestrer un petit peu des vaches dans un pré avec les grelots, et qui retrouve tous ses anciens gestes et tics de chef d'orchestre, eh ben ça fonctionne à mort quoi, c'est super beau, c'est super sympa. Car si l'œuvre de Sorrentino est constamment tournée vers la nostalgie et le regret, c'est pour mieux nous renvoyer en pleine face les erreurs de ses personnages et confronter ces derniers avec la réalité du monde, et non avec l'idée qu'ils s'en font. Et si je vous parle de ça, c'est pour prendre en défense le film, qui s'est fait allumer méchamment par la critique. Une fois n'est pas coutume, il y a une véritable dichotomie entre la vie critique et publique. Les uns y voient un film laid, cynique et passéiste, là où les autres se sont simplement laissés bercer par leurs sentiments. Et ça, c'est un truc que cherche à faire sciemment Sorrentino. Quand on a le personnage de Paul Dano qui, après s'être un petit peu retrouvé, avoir un petit peu réfléchi sur lui-même, déclare que finalement seule l'émotion compte. Et ben par là, le réalisateur, il veut te dire qu'il faut faire pareil pour son film. Il faut pas essayer de l'intellectualiser ou de le replacer dans un quelconque contexte politique ou historique, mais à l'apprécier comme tel pour ce qu'il est. Pas étonnant du coup que les critiques soient décontenancées, surtout que Sorrentino avoue au détour d'une ligne avoir toujours trouvé l'intellectualisme plutôt chiant. Par ailleurs, le cinéaste n'hésite pas à louer sa passion pour le classicisme en flinguant quelques objets de notre pop culture. Dans sa ligne de mire, les chanteuses pop qui sont assimilées à des prostituées, l'art moderne qui fait de l'art pour le lard et qui en devient m'as-tu vu, ou la télévision qui récupère les stars de cinéma pour les mettre en scène dans des shows télévisés interminables. Et si c'est là son avis, comment lui en vouloir? Il ne fait que nous renvoyer une certaine image de notre pop culture, mais qui est plutôt vraie. Quand on voit des espèces de Miley Cyrus qui sont hyper sexualisés et qui deviennent des exemples pour notre jeunesse,
ou que tous les acteurs de série, enfin tous les acteurs de cinéma sont repris par les séries télé pour aller jouer dedans, eh ben je peux pas m'empêcher qu'effectivement peut-être qu'il a un petit peu raison. Alors réflexion faite, faut-il aller voir Youth? Si vous êtes un tant soit peu malin, vous aurez compris que oui. Porté par un casting éclatant qui cristallise l'angoisse de vieillir avec véracité, Youth est une œuvre forte et touchante que l'on sent éminemment sincère et proche de son créateur. Sorrentino, il le dit en interview, mais la peur de vieillir, c'est quelque chose qui le travaille énormément. En plus, en faisant quelques recherches, j'ai découvert qu'en fait, ses parents à lui étaient morts dans un accident domestique alors qu'il avait encore que 17 ans. Et ça, forcément, par rapport à son rapport qu'il peut avoir avec la mort, ça doit le chambouler un petit peu. Tendre et poétique, triste et drôle à la fois, Youth est une petite leçon de cinéma qui ne décevra ni les fans de Sorrentino, ni ses détracteurs réfractaires à son style grandiloquent. Sublimé par une réalisation magistrale et un montage minutieux, Youth, c'est toute la clownerie humaine qui s'étale face à ceux qui sont soumis à la tyrannie des imbéciles. Confondant de simplicité, Youth sera également le film de Sorrentino le plus facile à appréhender pour le grand public. Alors vous n'avez plus d'excuses pour vous jeter sur la dernière bobine de ce réalisateur, car, tout esthète qu'il est, ce dernier est un cinéaste et il vous propose de voir du cinéma, du vrai. Not today. Let's hope we take a piss tomorrow.